Bienvenue chez Agrar GmbH, situé à Oldisleben. Dans un premier court-métrage, nous vous avions présenté différents travaux de printemps sur cette grande exploitation de Thuringe. Cette deuxième partie se consacre à la récolte du fourrage vert à la mi-juin et présente l'exploitation et son site. Nous commençons par la fauche d'une prairie biologique. Cette faucheuse frontale de Kuhn s'occupe des premiers hectares. Derrière, on peut voir la faucheuse papillon achetée l'année dernière. Ronald, le conducteur, travaille depuis 39 ans pour l'entreprise. Le combiné de fauche de près de 9 mètres de large permet de faucher entre 50 et 60 hectares par jour. La faucheuse est équipée d'un conditionneur et d'un groupeur d'andins. Tout juste un. La deuxième coupe est rentrée dans l'année sur ces parcelles non fertilisées. Dans des conditions optimales, le foin peut être pressé plus tard dans l'année. Plus tard dans la matinée, le groupe de machines d'ensilage commence également à travailler. Les véhicules utilisés pour cela sont tous sauf ordinaires. Pendant que ceux-ci font le trajet, présentons un peu plus en détail la société Agrar GmbH Oldisleben. À partir des années 1960, l'histoire et la naissance de l'entreprise sont étroitement liées à la restructuration, en grande partie forcée, de l'agriculture à l'époque de la RDA. L'ancienne coopérative agricole de production cultivait à son apogée jusqu'à 5000 hectares. Après la chute du mur, l'entreprise agricole est devenue une coopérative avec des dizaines de propriétaires. L'objectif principal était alors de stabiliser et de réorienter l'exploitation. Markus Herrscher est propriétaire et directeur de la société Agrar GmbH depuis 2016. Il attache beaucoup d'importance à la tradition et à l'histoire de l'exploitation. De nombreux documents, par exemple, les rapports de propriété d'anciens membres de la coopérative sont toujours conservés afin de répondre aux demandes de renseignements. Le site de l'entreprise comprend 5 zones distinctes où se répartissent de nombreux bâtiments. Outre la modernisation du parc de véhicules, l'entretien des sites d'exploitation est toujours une tâche titanesque pour l'équipe d'Oldisleben. Markus Herrscher s'y connaît bien en matière d'élevage. Après son apprentissage agricole et 3 ans d'études en techniques agricoles, il a travaillé quelques années pour la plus grande société de commercialisation de viande du sud de l'Allemagne et a dirigé 3 abattoirs. Il est agriculteur de métier depuis 1992. Rien d'étonnant ainsi qu'il ait voulu accélérer la modernisation des étables des bovins d'engraissement. En juin 2020, les 330 premiers taureaux, un croisement blanc-bleu belge, ont pris possession des étables lumineuses et bien aérées. Les animaux disposent de suffisamment d'espace et sont élevés sur de la paille. Par la suite, le fumier servira principalement à fertiliser les parcelles bio. Comme l'agriculture biologique représente plus de la moitié de l'exploitation et qu'il est interdit d'utiliser des engrais minéraux, l'élevage y occupe donc une place importante. Aujourd'hui, on sarcle les mauvaises herbes sur les surfaces de maïs grain biologique. Même s'il dispose d'une bineuse avec commande par caméra, la vieille Schmotzer est encore utilisée de temps en temps. La Valtra Valmet a également fait ses preuves. Elle a déjà accumulé 24 000 heures de service. Il est important d'avoir l'œil pour ne pas endommager les plantes. Le mouvement de direction permet de déplacer le châssis mobile avec ses outils vers la droite et vers la gauche. Les machines agricoles sont chères, non seulement à l'achat, mais aussi à l'entretien. Agrar GmbH a donc décidé de chercher des alternatives où cela était possible. Par exemple, avec cette intéressante Rose Selmach RSM 1403 de 500 chevaux.
Par rapport à ses concurrents connus dans cette catégorie de puissance, l'ensileuse russe coûte environ 180 000 € à l'achat, soit environ la moitié de leur prix. Jens, le conducteur, maîtrise parfaitement l'ensileuse. Ces machines ont une conception simple et sont équipées de nombreux éléments de fournisseurs occidentaux renommés. Le service et les éventuelles réparations peuvent être effectués dans l'atelier de l'entreprise et les pièces de rechange sont généralement disponibles sur place dans les 24 heures depuis l'entrepôt de Basse-Saxe. Rostselmash est le plus grand fabricant de machines agricoles en Russie et en Europe de l'Est. Pour nos documentaires Aventure en Russie, que vous pouvez visionner sur www.farmworld.tv, nous avons déjà eu l'occasion de visiter l'usine de Rostov-on-Don. Plusieurs milliers de moissonneuses-batteuses et d'ensileuses en sortent chaque année. Cette RSM 1403 a maintenant 3 ans. Pour la saison actuelle, la moissonneuse hache 1000 hectares de fourrage vert et de maïs, ainsi que 350 hectares supplémentaires dans d'autres exploitations. Les responsables s'estiment très satisfaits du rapport qualité-prix de l'ensileuse. Cette année, la luzerne écologique atteint un rendement de 10 tonnes par hectare lors de la première coupe. Les champs sont récoltés 2 à 3 fois par an, puis la culture est interrompue après 2 ans d'utilisation. Le blé bio fait partie de la rotation des cultures de la société Agrare GmbH. Sur les 3700 hectares de terres agricoles que l'Agrare GmbH exploite autour d'Oldisleben, la luzerne et l'herbe occupent chacune 200 hectares. La luzerne supporte très bien la sécheresse et convient parfaitement comme fourrage grâce à ses protéines brutes. Cette plante à l'enracinement profond est connue pour bien fixer l'azote, ce qui rend cette légumineuse également intéressante pour les rotations de cultures dans l'agriculture biologique. Nous vous avions déjà montré ces camions couleur camouflage dans notre premier court-métrage. Ce modèle de camion extrêmement robuste est bien connu dans le secteur militaire. Qu'il s'agisse d'un tracteur à 2 essieux, comme ici chez Agrare GmbH, ou d'un imposant camion à 4 essieux avec double direction à l'avant, le moteur est toujours placé sur le châssis en caisson derrière la cabine. Sur le silo, 2 Case IH Magnum Safer. Le 310 a déjà 10 ans. Nous avions déjà présenté Clemens dans notre premier court-métrage. Fils du patron, il aime beaucoup participer aux travaux quotidiens de l'exploitation agricole lorsqu'il n'est pas à l'école. Avec sa lame massive, située sur le système hydraulique frontal, le tracteur pèse plus de 12 tonnes. Le Magnum 335, un peu plus puissant, a été fabriqué plus récemment. Depuis que 3 tracteurs à chenilles se chargent des travaux agricoles lourds, ces tracteurs standards sont utilisés pour les tâches un peu plus faciles. De plus, de nombreux transports sont effectués par des camions MAN. C'est sur ces images que nous terminons notre deuxième court-métrage suivant une campagne agricole chez Agrare GmbH basée à Oldisleben en Thuringe. Nous poursuivrons avec la récolte des céréales dans la 3e partie. Si vous aimez nos courts-métrages, n'oubliez pas de liker ou de laisser un commentaire sur cette vidéo. Sur www.farmworld.tv, vous retrouverez tous nos films sur l'agriculture.